Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo samedi matin à 7h, ou peut-être plus tôt, s'il y a vraiment un fort mouvement de volatilité. Je la tourne en fait entre midi et 2 du vendredi, on a le temps chez les rois, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si jamais il y a des forts mouvements de volatilité à l'ouverture de Wall Street, je vous la posterai à 18h et il n'y en aura pas donc samedi matin. Mais j'aimerais la poster samedi matin pour prendre un petit peu de recul, parce que le week-end, on a un peu le temps, bien évidemment. On va parler Bitcoin, on va parler psychologie de marché, parce que je vois beaucoup de choses sur mes confrères influenceurs, et je ne partage pas forcément leur état d'esprit actuel, et j'essaierai en fait de défendre le mien. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire que je vais essayer de défendre une approche et une expérience que je peux avoir par rapport à des fractales qui sont déjà reproduites dans le passé, mais je peux complètement me tromper. On fera un petit tour sur Galéon, qui a été listé hier ou avant-hier, si je poste la vidéo samedi. On refera aussi un point sur CSPR. J'ai vu quelque chose on m'a partagé quelque chose sur le Discord et je trouvais ça extrêmement intéressant de vous en parler et de m'en faire profiter un maximum de personnes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et on fera un petit tour sur Kadena qui vient d'être listé sur Binance. Et vous savez, j'aime bien investir dans des projets qui viennent d'être listés ou qui sont listés sur des gros exchanges comme Binance, et je vous enverrai mon petit billet psychologique que vous aimez bien sur d'autres confrères influenceurs sur YouTube qui s'occupent davantage du fondamental. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours et bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera en description. Vous y trouverez à l'intérieur dans l'onglet documentation une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 rois. L'idée est simple, c'est une stratégie que j'utilise moi depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Je vous l'offre gratuitement, je vous l'ai écrit en une dizaine de pages, extrêmement simple à lire, extrêmement simple à s'imprégner, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et d'essayer de mettre en place un plan pour pouvoir survivre et être périn sur les marchés financiers à court, moyen, long terme, voire très long terme. Bitcoin, on est en train de reproduire des espèces de patterns de wake-off, etc. sur un spring qui pourrait enfin aller chercher ses précédents lows ici en dessous des 32 700 $. C'est pas une certitude absolue. Et en réalité, sur les marchés financiers, on le répète régulièrement, mais il n'y a aucune certitude. Par contre, je suis en train d'observer quelque chose qu'on n'avait pas vu en fait précédemment par rapport à une fractale qu'on aurait pu imaginer, bien évidemment, juste ici, entre mai 2021 et juillet 2021. On a tendance à penser qu'on est en train de reproduire exactement la même chose. Imaginez juste ça, hein. Imaginez que cette espèce de capitulation de cette mèche, c'est clairement dû au dérivé, qui a très fortement été racheté. On peut imaginer à peu près la même chose ici. On peut imaginer qu'elle aurait pu être, sauf qu'en fait il y avait tellement de dérivés avant, mais partez du principe qu'on aurait pu aussi reproduire une type mèche comme ça pour essayer de sortir un maximum d'acheteurs à levier un peu trop agressif. Bon, c'est pas ce qui c'était, mais dans l'idée, on peut éventuellement reproduire exactement le même schéma pour se retrouver à chercher des pics de liquidation et des poches de liquidité complètement logiques d'acheteurs pas forcément agressifs, même en spot, en sachant qu'il y a généralement très peu de personnes qui arrivent en fait à acheter et positionner des ordres en spot sur ces niveaux de prix, parce que c'était clairement une forme de capitulation. Donc c'est très difficile d'aller chercher les bottoms de marché. Malgré les croyances qu'on peut avoir, on a l'impression, on a tendance en fait à mettre nos yeux sur des bottoms stricts de marché. Or c'est extrêmement difficile d'acheter là-dedans, hein, de façon rationnelle, parce que pourquoi ? On attend bien évidemment des structures de marché, notamment en W Weekly ou en W Daily au minimum. Et si vous êtes trader en horaire, généralement, vous prenez pas toute cette hausse-là, vous mettez un stop loss et vous sortez très très vite de votre position. Ok ? Donc ça, c'est quand même un point très important. Ce sont des baleines qui posent et qui arrêtent ces cours-là et qui repoussent les prix. Des baleines, et pas des petites baleines, des très grosses baleines. Et dans notre inconscient, on a l'impression, et de plus en plus, on tend à revoir la même chose se reproduire, parce que ça nous rassure, tout simplement. Donc on peut imaginer qu'on est toujours dans ce range, qu'on va faire un petit chasse à la liquidité, on sortira pas de ce range, on ira en bas ici, ping, toucher les 33 000, 32 000 $, et hop, on repartira. Et je vois de plus en plus des personnes qui attendent pour acheter ici. Intéressant. Par contre, et vous allez voir là où je veux en venir, il y a plein de choses qui se sont passées précédemment qui ne se sont pas passées actuellement. On va reprendre quelque chose d'extrêmement simple par rapport à des
toutes petites mèches pour aller chercher des stops évidents. On a bien compris que l'idée d'aller mettre des toutes petites mèches en dessous ces précédents là aussi, c'est d'aller chercher des toutes petites poches de liquidité, là où il y a des stops entre guillemets, des stop loss complètement logiques de traders, ou de range traders, ou de traders de tendance, ou de traders de contre-tendance. On vient naturellement à positionner nos stops juste avant les structures. Donc généralement les 34 425 $, j'ai un petit stop loss, ou les 32 930 $, à quelques dollars près, j'ai mon petit stop loss, et au moins je suis couvert, et psychologiquement, si jamais on vient en dessous du prix là, le plus probable c'est d'aller faire un nouveau plus bas. C'est pas une certitude absolue. Bien évidemment que c'est pas du tout une certitude absolue. Ça peut très bien aller chercher des poches de liquidité et rebondir très fort. C'est exactement ce qui s'est passé ici, ni plus ni moins. Mais j'ai l'impression, et ça c'est important psychologiquement de bien l'imprégner, on l'attend. On attend ça. En réalité, on est en train d'attendre pour dire je vais placer des ordres d'achat ici, comme ça, au pire, comme tout le monde, entre guillemets, s'accorde à dire qu'on devrait descendre sur les 27 000 $, 30 000 $, j'aurais pas perdu beaucoup, quoi. J'aurais perdu 10%, 11%, je l'accepte. Intéressant. Qu'est-ce qui s'était passé avant qui ne s'est pas reproduit ici? Et pour moi, ça a de l'importance. Je vais mettre par rapport à cette toute petite mèche-là. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on est bien venu chercher des petits stops évidents. Juste ici. Ok? Juste là, on est parti chercher des stops évidents de la précédente structure. Ensuite, est-ce qu'on est parti chercher ces petits stops évidents juste ici? La réponse est non. On n'est pas venu chercher ces petits stops évidents. Or, il y avait des stops qui étaient très probablement ici, pour le coup. Mais il y a aussi beaucoup de vendeurs à découvert qui s'étaient positionnés ici dans une forme de capitulation. Et le marché a tout de suite repoussé sans pour autant venir sur Bitfinex ou même Binance. Il me semble que c'est pareil, mais j'ai pas envie de vous dire une bêtise pour le coup. On va regarder si... non, voilà, on voit bien ici qu'on n'est pas venu... d'ailleurs, même sur USDT, on n'est pas venu chercher la toute petite mèche, et là non plus. Ok? Mais on est quand même allé très très profond pour essayer de faire quelque chose, et il y avait un tapissage, on peut l'imaginer, il y avait un tapissage d'ordre qui attendait pour racheter la capitulation et les bitcoins des personnes qui pensaient que Bitcoin était à 20 000, Bitcoin à 20 000, et si vous étiez avec moi à ce moment-là, d'ailleurs, je ne crois pas que la chaîne était encore créée, ça fait 4 mois, beaucoup s'accordaient à dire que Bitcoin est à 20 000. C'était une éventualité. Bien évidemment, on n'avait aucune structure, c'était complètement baissier, on avait complètement résolu en fait un triangle de compression à la hausse puis réintégré à la baisse, c'est pas très bullish le truc. Bon, machine à laver dans un énorme range, quoi. Ni plus ni moins. Et tant qu'on n'a pas la résolution de ce range en weekly, et j'annonce bien en weekly, que se passe-t-il? Absolument rien. Je vais essayer de revenir. Je suis complètement parti. Hop, coucou. Voilà, en weekly, résolution du range. Or, on n'a pas du tout clôturé en bas du range, on n'a pas clôturé en dessous des 28 892 $. Donc jusqu'à preuve du contraire, ce range était toujours vivant. Par contre, on a bien clôturé au-dessus du premier arrêt à plus de 40 000 $, et je vous parle, c'était en août 2021. Ok, la direction est prise. Déni ou pas déni, la direction est prise. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans les prochains jours. Ça, c'était une première chose. Je reviens en arrière. Ça s'est pas passé comme ça ici. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, pas du tout. Ici, j'ai mon point bas entre guillemets. Des baleines achètent ce point bas et on avait vu des clusters de positions sur les order books qui étaient positionnés aux alentours des 34 000, 33 000, jusqu'à 32 000 $, et bien plus bas sur OKEx, notamment 30 000 $. On n'est pas venu chercher ces petites mèches. Or, beaucoup s'accordent à dire qu'on devrait aller les chercher ces petites mèches. C'est pas complètement possible, mais partir du principe que beaucoup de personnes attendent en fait d'aller chercher ces poches de liquidité et ces stops évidents. Le problème qui est en train de se passer, c'est que si beaucoup de personnes attendent d'acheter ici et sont convaincues d'acheter ici, il y a deux problèmes qui vont se passer. Le premier problème, c'est que si le cours commence à venir travailler ici et que beaucoup de personnes achètent, et notamment en levier, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est pour ceux qui attendent ici, c'est pas de les faire acheter ici. Le but du jeu, c'est de pas de faire acheter les gens ici. Le but du jeu, c'est de les faire acheter ici, les gens. Et de les faire courir derrière le prix. C'est ça le but du marché, de frustrer en permanence les acteurs de ce marché. Des baleines contre des baleines. En somme, ici, les baleines, entre guillemets, ou les vendeurs, entre guillemets, ont gagné. Pourquoi? Parce que les vendeurs ont appuyé très très fort sur la tête pour capturer de la liquidité, des personnes qui avaient mis leur stop évident pour repousser le prix. Donc ce sont des vendeurs, baleines, qui sont devenus acheteurs baleines et qui ont réussi leur coup. Or, ici, on voit qu'elle n'arrive pas à réussir leur coup. Parce qu'il y a beaucoup de baleines qui attendent de racheter juste ici, en dessous de ces précédentes poches de liquidité, en dessous des 34 425 $, et pour l'instant, elles n'y arrivent pas à repousser ce cours. Dès lors, il y a une superposition de short et de vendeurs à découvert qui sont en train de se positionner
de façon importante au nord. Ce qui permettra en fait de donner cette impulsion. Ok? Donc actuellement on observe deux choses. La première chose c'est que beaucoup attendent d'acheter du Bitcoin ici. On le voit et je vous montrerai juste après pourquoi. Deuxième chose, il y a beaucoup de baleines qui shortent ce marché de façon assez agressive et on le voit très très bien sur Coinalyse, on le voit très très bien sur les spreads, mais elles n'arrivent pas à faire des nouveaux plus bas. Elles n'y arrivent pas. Ici elles ont essayé, elles se sont fait repousser. Ici elles essayent, elles se font repousser. Vous allez me dire c'est la même chose pour les acheteurs. Non, c'est pas la même chose pour les acheteurs. Parce que les acheteurs ils attendent d'acheter plus bas en réalité. Pourquoi je dis ça? Très simple. Vous allez sur The Trading Light, et vous voyez qu'il y a des énormes clusters actuellement juste ici d'achats qui attendent patiemment. Et ils attendent pas n'importe où, ils attendent juste en dessous de cette toute petite mèche à 35 070 $. On les voit très bien, on est en 4 heures. Donc elles attendent patiemment de venir filer leurs ordres ici. Et est-ce que le cours va venir donner raison à ces gens-là? Ce n'est pas une certitude. Je passe également sur Deribit, on voit exactement la même chose. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Vous voyez en dessous de ces énormes poches de liquidité, hop, pardon ici, on est toujours sur nos 33 à 34 000 $, ou peut-être avant un petit peu plus, non? Oui, je crois que j'en ai un peu plus avant, 32, voilà, 32 000 $. Soyons précis, hein, c'est exactement la même chose sur Bitfinex. Ici, juste là, il y a des énormes clusters d'achats qui sont positionnés, qui attendent. Voilà, et bien, parce que même les grosses baleines, en fait, attendent une forme de capitulation, une attaque des market makers pour aller, en fait, diriger le prix beaucoup plus bas. Mais ce qu'on est en train d'observer là, c'est pas ce qu'on a observé en fait entre mai et juillet dernier. Regardez, je vous le montre en 1000. Et ça, et honnêtement, ça c'est extrêmement important, ce que je vous dis. Hein. Oh pardon, je suis allé peut-être un tout peu trop loin. Voilà. Regardez, vous voyez en dessous de ces pics ici, est-ce que vous voyez en fait des énormes clusters? Il n'y a que dalle. Mais il n'y a strictement rien du tout ici. En dessous, dans cette capitulation, en dessous de ces mèches là, il y a... Hop, là il y en a un petit peu là. Ok, il y en a un petit peu. On continue. Mais on n'est jamais venu les filer ces ordres là. Voilà, bah mettez vos pions ici, les amis. Et c'est pas des amis, c'est des baleines, pour le coup, hein, et des quelques Moby Dick qui ont dû se positionner. Derrière, le cours, il s'est barré. Hop, ciao, bye bye, rachète plus haut. Je t'oblige à racheter plus haut. Donc les gens qui étaient positionnés là, et qui ont attendu longtemps, hein, pour le coup, hein, on va pas se mentir, hein, bah en fait, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'acheter plus haut. Et d'acheter toujours plus haut, ou tout simplement ne pas acheter, ceci étant dit. On est bien d'accord. Donc c'est clairement la psychologie des marchés que les baleines, bien évidemment, ont la même... comment je peux m'exprimer comme ça? Ont la même idée que nous, c'est d'acheter moins cher pour revendre plus cher. Mais les baleines, entre eux, se font acheter plus cher ou revendre beaucoup moins cher. Non, elles se font perdre entre eux. C'est des combats de baleines en permanence. Donc nous, on est des petites crevettes qui naviguent là-dedans, ou des petits poissons qui naviguent là-dedans, et on essaye en fait de prendre les probabilités par rapport à ce qu'on voit. Mais elles le voient bien qu'elles n'ont pas la main actuellement. Et on voit des divergences très fortes actuellement sur le RSI, des divergences très fortes sur notre MACD, qui commencent à dire que on est en train de perdre la main. Ou en tout cas, les vendeurs qui essayent de vendre et d'acheter beaucoup plus bas sont en train de perdre la main. Et on voit bien ces rebonds, on n'arrive pas à sortir, entre guillemets, des 39 000 $. On n'arrive pas à aller plus bas. Alors que, ne nous y trompons pas, ici, dans ces mèches, ici, il y a énormément de vendeurs qui sont bloqués. Énormément de vendeurs. Donc ici, des vendeurs à découvert qui sont bloqués. Et c'est des très gros portefeuilles. Hein. On l'avait vu la semaine dernière sur ExoChart. Ici, cette grosse mèche, ce sont des mèches d'achat de spot. On l'a vu, il y avait un fort accroissement d'acheteurs sur le spot ici, sur cette mèche-là. D'ailleurs, on revient les travailler, mais on vient pas en dessous, hein, pour le coup. Hein. On vient pas en dessous, on vient pas clôturer en dessous. Deuxième attaque baissière, bas de range. Beaucoup de vendeurs qui sont actuellement piégés dans cette mèche. Et il y en a plus là-dedans que là-dedans. Derrière, on repousse le cours. Du spot, certes, mais aussi des dérivés, qu'on punit relativement rapidement. On l'a vu, ça a fait pump and up. Mais toujours dans un triangle de compression. Mais ils sont où les acheteurs bloqués, là? Ils sont pas bloqués du tout, les acheteurs. Les acheteurs de bad range, ils sont pas bloqués. Actuellement, c'est plutôt des vendeurs à découvert qui sont actuellement en haut de range complètement bloqués. Et on n'arrive pas et on leur donne pas la possibilité de sortir. Mais de sortir où? Dans les mèches, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui réappuient très fort sur la tête en haut de range pour essayer de sortir à break-even un minimum là-dedans. Parce que ceux qui vendent ici, ils veulent voir le prix aller beaucoup plus bas. Ils sont pas fous. Et c'est des gros portefeuilles qui vendent là-dedans, c'est pas des petits, hein. Donc ils ont une idée derrière la tête, c'est vendre massivement, accélérer le cours, capituler au niveau des petits portefeuilles, entre guillemets faire
plier les mains faibles pour acheter quoi? Du Bitcoin beaucoup moins cher. Pour aller filer ces ordres-là. Pour aller les filer. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, pour le coup, en voyant ça, moi je suis plutôt optimiste. Parce que je ne vois pas la même chose ici que je voyais avant. Voilà. Ici, je vous ai dit, oui, effectivement, peut-être qu'on va commencer à... On flippait beaucoup quand même, hein, on va pas se mentir. Et ici, ça faisait peur, il n'y avait pas d'ordre. Là, je suis sur Deribit, mais je vais repasser sur Bitfinex, on voit exactement la même chose. Hein. Regardez, ces ordres énormes de clusters. C'est des ordres, c'est des dizaines de millions de dollars qui attendent patiemment. Regardez, hein. Ici, il n'y en avait pas. Il n'y en avait quasiment pas. Il y en avait, bien évidemment, mais c'est pas des millions de dollars, là. Hein. Enfin, si, ceci étant dit. Mais il y en a beaucoup moins, vous y conviendrez. Et au moment où ils ont commencé à se réveiller, hein, Moby Dick, en suivi de tendance, s'est réveillé, et ben on n'est pas venu les filer leurs ordres. On n'est pas venu les filer. On a tenté, un groupe de personnes richissimes, des baleines, des institutionnels, dit qui vous voulez, hein, ceux qui font le marché et défendent le marché, ont un objectif qui est très clair, les faire acheter plus haut, tout simplement. Donc actuellement on me dit, et j'entends beaucoup, on est déjà tous en position, etc. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité de personnes qui sont en position actuellement dans ce milieu de range. Je pense d'ailleurs qu'on est plutôt en fait assez baissier psychologiquement. On a en fait, notre scénario il est simple dans des ranges. Pour les plus initiés entre guillemets, hein. Soit j'achète moins cher, pour le coup, soit je prends le break. Ok ? Par contre, il y en a plein qui s'accordent à dire j'aimerais voir en fait ce cours faire ceci et de repartir très haut. Mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose en fait de voir le cours en fait partir très bas, puisque le train il est pas si important que ça. L'idée même de faire flush le cours pour aller fil des ordres, et je vous le remontre, hein, on essaie de faire cette bijonétique, mais je pense que c'est vraiment important. De venir fil ces ordres ici, ce sera pas une bonne chose, parce que ça alourdirait le train en réalité. Beaucoup, bien sûr, de leviers d'achat dans des bas de range, vous connaissez l'adage. L'idée même d'un W, c'est qu'on ne vienne pas dans ce bas de range. Ou qu'il y ait beaucoup plus de shorters en bas de range que d'acheteurs en levier en bas de range. Mais ça, ce sont les indicateurs techniques qui nous le diront. Moi, j'ai comme un pressentiment de non, mais si j'ai envie de faire mal à des grosses baleines, je ne viendrai pas filer ces ordres. Et en fait, je les obligerai à racheter beaucoup plus haut. En suivi de tendance. Hein, tout simplement. Pendant que moi, je prendrai des profits, ou pendant que certaines baleines qui accumulent ici et qui ont déjà en fait pris leur token, essayer de continuer à pousser doucement le prix, mais en gardant en fait cet état d'esprit de je rachèterai plus bas, je rachèterai plus bas, je rachèterai plus bas, et qui ne vous donnent pas la possibilité, qui ne vous donneront pas la possibilité d'acheter plus bas. Voilà un petit peu ma psychologie actuelle. Donc, en fait, donner un cadeau ici pour que tout le monde monte dans le train à 30 000 $, j'y crois peu en réalité. Je pense que si on veut faire mal aux gens et les faire en fait aller contre tendance, c'est de le faire monter le cours maintenant. Hein, c'est pas d'attendre. C'est pas d'attendre de faire ça et tout le monde veut une capitulation parce que c'est le conflit en Ukraine, en Russie, etc. Mais le marché il s'en fiche du conflit en Ukraine. Le marché en fait ira là où c'est le plus rentable pour lui d'aller, où là ça fait le plus mal à un maximum de personnes. Et je tends à penser, quand je regarde sur mon petit Cognalyse, qu'on a quand même du rouge, que les spreads n'ont jamais été aussi, entre guillemets, bas. Enfin, les spreads sont extrêmement négatifs, donc sur des contrats futurs, on est extrêmement pessimiste. Alors oui, il y a un ratio long short qui augmente, qui diminue, etc. Oui, mais c'est pas si élevé que ça. Hein. L'open interest dégonfle complètement dans ce range. Hein, si on reprend l'open interest qu'on était sur les 40 000 $, on était juste ici. On avait un open interest à 175 000 bitcoins leveragés, et puis maintenant on est plus près des 160 000 bitcoins leveragés. Donc en somme, sur un même niveau de prix, on a 15 000 bitcoins qui sont sortis du game. En attendant, peut-être une résolution, peut-être une capitulation, peut-être tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas prédire la direction de prix, c'est une certitude absolue. Mais l'objectif pour les market makers, pour les baleines, pour ceux qui font le marché, donc les sachants, j'ai envie de dire comme ça, mais ceux qui savent, ou ceux qui ont le plan, c'est en fait de piéger un maximum de vendeurs. Or, je pense que ça donnerait surtout la possibilité à ces gens qui sont dans ces mèches actuellement de sortir à break-even. Et je ne pense pas qu'ils veulent que ces gens-là sortent à break-even. Je pense qu'ils vont les faire souffrir et les faire craquer, qui donnerait en réalité cette nouvelle impulsion haussière. Short squeeze, tout simplement. Mais on a piégé un paquet de bonhommes là-dedans. Hein, c'est plusieurs millions de dollars qui sont bloqués actuellement et qui ne sont toujours pas liquidés parce qu'ils ne font pas des leviers x100. Hein. Les baleines, elles font des leviers x4. Ah, d'ailleurs, on peut aller le voir tout de suite. Je l'ai mis tout à l'heure. Voilà, c'est 44, 43 000 $. Il y en a beaucoup plus haut, bien évidemment.
Après, c'est 51 000 $ et 57 000 $. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y en a beaucoup plus, etc. Au niveau des acheteurs. Oui. Mais c'est aussi probablement dans la mécanique et dans l'état d'esprit, dans la gymnastique qu'on peut avoir par rapport en fait à des ranges et par rapport à des je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, en sachant que c'est souvent les mêmes personnes. En fait, les gens qui ont acheté là, ils sont probablement moins importants que les gens qui ont acheté ici. Qui ont vendu, ici. Et on le voit bien, hein, c'est des clusters qui sont énormes. Hein. En fait, en somme, ils rajoutent à leur short. Ils rajoutent à leur short. Ils rajoutent à leur short. Pour continuer à appuyer fort sur la tête. Pour continuer à appuyer fort sur la tête. Et ils n'y arrivent pas. On le voit hein, sur le cours. Pour moi, ils n'y arrivent pas à appuyer sur cette tête-là. Parce qu'on ne vient pas chercher en fait des stops complètement évidents. On avait juste vu hier, si on en avait parlé bien sûr, hein, sur un tout petit cluster de liquidation qui avait aux alentours des 38 000 $. Mais on y est parti, hein. Il n'y avait pas de problème. Oui, effectivement, quand il y a des trop gros, juste dans la nuit, vous voyez, il y avait un tout petit, voilà, 38 268 $. On pourrait le retrouver sur le Discord. Hop, on est parti chercher la liquidité, et hop, on repart tout de suite. Mais on ne vient pas les sortir à break-even, là. Hein, ceux qui sont vraiment piégés là-dedans dans ces mèches-là, on ne vient pas les sortir. Ils ont la tête sous l'eau. Et c'est les vendeurs à découvert qui ont la tête sous l'eau. C'est pas les acheteurs. C'est pas vrai. Les acheteurs n'ont pas la tête sous l'eau. Surtout ceux qui font du dollar cost average. Ça, c'est une certitude absolue. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette petite gymnastique psychologique par rapport à des comportements de whales au sein même d'un marché. Je me dis juste que, pour finir mon idée de ces gros clusters de liquidation d'acheteurs, je pars du principe qu'il y en aura beaucoup moins dans ce haut de range. Je pense qu'ils vont majoritairement en fait, prendre profit ici. Qui, dans mon idée, en fait, les liquidations de short compenseraient largement les prises de profit de ces longues. Vous comprenez? Donc, on se retrouverait ici avec un train complètement déchargé. Vous comprenez la mécanique? Si tous les, entre guillemets, les longues ici qui ont pris en bas de range, et c'était une très bonne idée, hein, ils achètent en bas de range, et d'ailleurs beaucoup en spot, hein, on les a vus sur ces deux grandes lignes-là. En fait, je pense, d'après mes petites recherches très rapides, que ce serait suffisant pour compenser et décharger le train. Parce que le but, c'est pas de les faire monter en bas de range. Ce serait dommage de faire monter des gens en bas de range. Donc, est-ce qu'on est mûr ou pas pour pouvoir faire une résolution haussière? La réponse est oui. On le voit très bien sur le S&P 500. On commence à avoir de nouvelles bougies bleues et c'est très très positif. Il n'y a aucun souci avec ça. Tout est plutôt positif actuellement. Le CAC 40 reprend de très jolies couleurs. Ne nous y trompons pas. D'ailleurs, on était en train de travailler sur un premier arrêt. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt sur un point de contrôle, le plus probable, ça reste de faire un nouveau plus bas. Et je vous avais aussi montré ça. Comme ça, je vous donne tous les exemples. Possible qu'on ait un petit peu de volatilité si on venait à clôturer en weekly sur le S&P 500 par rapport à cette épaule tête épaule. Mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On avait marqué ça il y a quelques semaines. Comme ça vous donne en fait une tendance de marché. Hein, le marché crypto ne dérogera pas à la règle des marchés et des risk-off. Si jamais les risk-on, donc tout ce qui est Wall Street, CAC 40, etc. se crash, Nasdaq se crash, Apple se crash, Bitcoin très probablement va suivre. Hein. C'est les marchés, hein. Mais ils sont tous plus ou moins corrélés en ce moment, bien évidemment, dans cette forme d'incertitude. Bon, on avait tracé une épaule, tête, épaule complètement plutôt claire pour le coup. Et j'attendais qu'on vienne clôturer. On est venu 2 fois, 3 fois dans les mèches, ici, en dessous des combien? J'avais mis 4265 points sur le S&P 500, sur les contrats futurs. Et si on venait à clôturer, en effet, on viendrait peut-être chercher, pour un objectif final de cette épaule tête épaule, à 3720 points. Qu'est-ce que c'est 3720 points? C'est assez simple, c'est relativement proche, regardez ça, c'est relativement proche d'un premier arrêt par rapport à un précédent mouvement depuis le crack Covid. Hein, c'est quand même dessus, là, hein, premier arrêt. Ce qui s'est déjà passé en fait sur le CAC 40. Le CAC 40 a déjà pris depuis le crack Covid, donc S&P 500 beaucoup plus fort que CAC 40, puisque CAC 40 est déjà revenu travailler et rebondir très fort sur le premier arrêt. Nous sommes donc bien actuellement en suivi de tendance. Tant que le premier arrêt tient d'un précédent mouvement, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire une continuation de tendance. Et il est normal que ça rebondisse. Et ça rebondit fort sur le CAC 40 actuellement. C'est pas petit, hein. Mais les indices suivent très très bien la tendance. On est, jusqu'à preuve du contraire, toujours sur une tendance de fond long terme, voire très long terme, complètement haussière. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est complètement haussier, c'est comme Bitcoin en fait. C'est complètement haussier sur le très long terme. Par contre, vous avez raison, nous avons des structures de retournement, moyen terme, long terme,
avec des M-top en weekly qui se sont mis sur les indices. Il sera donc beaucoup plus difficile pour repartir sur les TTH. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Des structures éventuellement en W ou weekly au-dessus d'un premier arrêt. En somme, on a le temps. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour demain, c'est pas pour ce week-end. Mais voilà, c'était juste pour vous donner une psychologie pour continuer en fait à graviter au niveau du Bitcoin dans ce range et pour faire travailler l'émotion, faire travailler un peu les peurs, parce que c'est très baissier. On va faire un tour sur le Scalpex. Enfin, on est dans la peur 22, on est quasiment dans l'extrême peur. Les open interest sont au plus bas. Bon, pour le coup, c'est plutôt ici qu'il faut essayer de poser des bottoms de marché, et on tend à penser qu'on est en train de poser des bottoms de marché pour l'hiver, et qu'on aura très probablement une résolution haussière. Et évidemment, si on commence à cracher comme ça, ce sera probablement pas le moment de vendre, ce sera très probablement pour aller chercher de la chasse à la liquidité pure, mais je la vois pas, cette liquidité. Bien sûr qu'il y a des stops évidents, etc., mais partez du constat, par rapport à la situation de marché actuelle, la situation géopolitique, on n'est toujours pas sorti du Covid-19, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes expérimentées ou moins expérimentées qui mettraient des positions en contre-tendance avec des stops évidents à 33 000 $? Non, en réalité, il ne faut pas penser ça, parce que si vous commencez à prendre en fait des setups de trading pour aller retrouver des zones de rechargement de vente logiques par rapport à un précédent mouvement, vous êtes contre-tendance. Et les personnes en contre-tendance sont minoritaires. C'est logique, on est plutôt dans la tendance. Pourquoi? Parce que la tendance est votre ami. Donc on fait des highs, des lows, des highs, des lows toujours plus bas que les précédents et des lows plus bas que les précédents, que les suivants bien évidemment. Donc on est bien dans une tendance baissière. Et là on est en train d'essayer de structurer un retournement. On est en train de le structurer, mais jusqu'à preuve du contraire, la dynamique moyen terme reste baissière actuellement sur Bitcoin. On est en train de pousser à la divergence. Je ne vous le dis pas du tout le contraire. Si vous regardez ça, c'est juste magnifique. D'ailleurs, vous voyez exactement la même chose. Vous y conviendrez complètement sur le S&P 500. On est en train d'essayer de restructurer des choses. On est en train d'essayer de crosser. Oh oui, un petit W d'ailleurs. Hop, on va le regarder avec vous. Eh ben non, il faudra juste attendre. J'aurais bien aimé un petit cross ici pour l'avoir. Mais bon, on peut attendre éventuellement des choses comme ça. Ça peut complètement s'effondrer, je dis pas le contraire, mais honnêtement, plus ça avance, plus j'en doute. Parce qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent actuellement sur les cryptoactifs. Il n'y a pas du FUD, quoi. Je le dis souvent sur les vidéos d'héros du Bitcoin. Moi, j'aime bien, quand on est dans un truc d'incertitude comme ça, dans une situation d'incertitude, d'avoir des vraies mauvaises nouvelles, quoi. Les Américains bannissent le Bitcoin. Voilà, là, voilà, j'ai bien envie qu'on accompagne en fait la tendance. Mais actuellement, il n'y a pas une news qui accompagne la tendance baissière. On est dans une tendance baissière, il n'y a pas une news qui accompagne la tendance baissière. Donc en réalité, qui est baissier? C'est notre esprit. Baissier, c'est notre tête en fait qui est baissière. C'est pas le marché il n'est pas baissier. Le marché il n'est pas baissier. Si, on est dans une tendance baissière, mais sur le long terme, il faut des news réellement pour accompagner ces mouvements baissiers. Donc on a tendance, pour essayer de nous conforter dans notre psychologie, de nous créer nos propres biais tendanciels baissiers, qui probablement n'existent tout simplement pas. Donc faites très attention avec ça, c'était juste pour essayer de faire une gymnastique. Mais vraiment, l'idée même de faire souffrir, c'est ça le but, quoi. C'est ça le but, tout simplement. C'est d'obliger des baleines à acheter plus haut. Et elles le font toutes, acheter plus haut, évidemment. Sinon, on n'aurait pas des espèces de trucs comme ça, là. Alors, évidemment, et je le redis, ce ne sera pas sur les dérivés. Ce sera vraiment sur du spot. Parce qu'il y a des énormes poches actuellement de positions sur le spot qui attendent patiemment d'être fill. Mais ils vont peut-être pas pouvoir les acheter, leur Bitcoin moins cher. Okay, c'était vraiment essayer de prendre un contre-pas et au contre-courant de ce que je vois de plus en plus un petit peu sur la YouTube sphère, etc. Même si je pense que beaucoup me suivent dans mon discours. Voilà, juste un travail psychologique que actuellement, c'est pas les vendeurs qui gagnent, c'est clairement les acheteurs, parce qu'on vient jamais chercher en fait ces précédents lots juste ici et on commence à complètement déplacer la valeur. Regardez aussi sur les S&P 500, je vous le montre en 1000, j'ai beaucoup aimé en fait cette divergence. Elle est là, la divergence. Et elle tend à être confirmée. Si on vient clôturer une magnifique structure ici, des W dans des W qui piègent des M dans des M dans des M, derrière on est en train de diverger ici. Vous le voyez, le cours il baisse complètement au niveau du S&P et on tend à la divergence. Peut-être qu'on a déjà, entre guillemets, digéré, le marché a déjà digéré et pricé au niveau du S&P 500 le conflit en Ukraine et en Russie, s'il n'y a bien sûr pas d'accélération et d'escalade du conflit actuellement, et on le voit très très bien ici aussi, c'est très très propre, ok. Alors on attendra les structures, on attendra tout ce qu'il faut, vous connaissez l'adage maintenant, mais dans l'idée c'était vraiment ça que je voulais faire. On continue très rapidement avec, j'espère que j'ai été clair,
Hein, j'espère vraiment que j'ai été clair, mais je suis plutôt positif et optimiste. Même si les mouvements du week-end sont menés à être annulés le lundi, hein, on ne se précipite pas sur la gâchette à vendre dans le week-end et ni à acheter dans le week-end, bien évidemment, il faudra bien attendre les clôtures. En weekly, la clôture sur les cryptoactifs se fera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. Voilà pour ça. Galéon, formidable, ça a été listé dans la nuit de jeudi soir. Donc, 3 possibilités d'entrée. J'avais dit que dès que c'était listé, j'allais en reparler, mais on en reparlera également dans 6 mois, parce qu'il faut du temps, hein, bien évidemment. Donc, je n'ai pas participé à cet ICO, mais j'avais fait une vidéo dessus, et on m'avait dit, ah ouais, bah, le jour où c'est listé, si tu te trompes, tu le diras. Mais il n'y a aucun problème, vous savez, j'ai aucun ego. Pour le coup, je suis heureux de me tromper. Si le truc il fait x100 et que vous êtes dedans, je suis très heureux. Mais c'est juste qu'en fait que j'en doute, en réalité, parce qu'on voit beaucoup d'ICO, et puis on va revenir avec Casper, parce que j'ai absolument quelque chose à vous dire. C'est très très important. Pour tous ceux qui veulent investir dans Casper, soyez patients, attendez juste un mois, vous allez savoir pourquoi en fin de vidéo. C'est super important. Donc, en somme, certains ont gagné, ceux qui ont participé au 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, en sachant que je crois qu'il y a du lock. Pendant 6 mois, vous êtes bloqué par rapport au listing que vous avez pris, donc peut-être que les 3 centimes, ils n'étaient pas lockés, mais je crois que les 1 centime et les 2 centimes, vous êtes peut-être loqués pendant 6 mois, ou un truc comme ça, ou pendant 1 an, parce que des fois, il y a des à confirmer dans les commentaires. Mais je crois, en tout cas, les fondateurs, c'est sûr qu'ils sont loqués, eux, au moins pendant 1 an, à la date de l'ICO, à la clôture de l'ICO. Bon, ça a bien pumpé. Derrière, peut-être que certains d'entre vous ont pris à 6, 5,50, etc. Mais bon, quand vous voyez un truc comme ça, c'est difficile de vendre. Mais quand vous voyez des grosses bougies rouges, ça fait quand même peur. Et au minimum, vous sortez à break-even. Ok. Donc, rien perdu, rien gagné. Derrière, ça s'est un petit peu effondré, pour le coup. Hein, une forme de capitulation. Ça a été réaspiré. Je suis en minutes, là. Je suis en 15 minutes. Donc, vous voyez un peu l'idée. On commence déjà à avoir des structures, etc. Ça latéralise. Bon, bah, c'est une bonne ICO. Hein, c'est un bon listing. Il s'est pas complètement effondré, le truc. Donc, c'est plutôt pas mal, pour le coup. Donc, pour ceux qui y sont... Bah, 2 possibilités, soit patience, si vous êtes rentré à 3 centimes, vous êtes un petit peu en perte, attendez peut-être des structures, etc. Mais pour ceux qui veulent investir maintenant, il faudra plutôt être patient. Attendez vraiment un petit peu d'historique, voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, actuellement, vous misez sur rien, c'est toujours de la promesse. Hein. C'est exactement la même chose que ICO, que post-ICO, hein, pré-ICO, pardon. Il n'y a rien qui a été délivré, il y a des choses qui sont mises en place, il y a eu pas mal de communication depuis quelques mois quand même, donc c'est plutôt sympa. Depuis 2-3 mois, il y a quand même pas mal de trucs sur Twitter, etc. qui passent. Donc, moi je suis plutôt surpris que ça conserve en 24 heures, 48 heures, plutôt bien son prix entre guillemets d'achat au niveau du ICO. J'imagine que beaucoup pensaient qu'il allait être listé à 1$ ou à 50 centimes de dollar. Bon, ça reste un projet français qui a levé 15 millions d'euros, c'est différent, c'est pas Casper, c'est pas ICP, ou c'est pas des trucs comme ça qui font des envolées et qui s'effondrent après derrière. Donc soyez patients, et pour ceux qui veulent voir les graphiques comme ça de la balance Marchain, vous allez sur Dex Screener, et vous avez en fait la même chose que moi, parce que ça permet de TradingView, il n'y a malheureusement pas tout, et eux, ils proposent des graphiques qui sont très intéressants. Voilà pour ça. Donc bravo pour Galéon. Ça aurait pu être bien pire, pour le coup, hein. Vous aurez peut-être pu avoir un espèce de truc s'effondrer complètement. Ça commence à latéraliser, laissez-le latéraliser. En grosso modo, ce qu'on peut en penser de ce type de graphique, c'est les gens qui voulaient vendre en vendu, déjà, et ceux qui veulent racheter, attendent juste pour acheter un tout petit peu moins cher. Et vous voyez qu'il y a déjà une forme de suivi de tendance qui commence à se mettre en place avec un déplacement de la valeur. On achète tout doucement, tout doucement, tout doucement. Laissez faire les gros. Il n'y a pas de très très gros hein, actuellement sur Galéon, c'est logique. Hein. Il y a peu de volume, bien évidemment. Mais voilà, soyez patients pour ceux qui veulent investir dedans. Hein. C'est toujours pareil, c'est pas en une journée qu'on prend nos décisions. Soyez patients, au moins 3 mois. Laissez 3-4 mois passer, voir comment ça va commencer à être délivré. Attendez des zones de rechargement, tout ça, vous les aurez. Soyez patients. Pour ceux qui auront réussi à sortir, et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans le Discord, je suis sorti à 4,50 ou enfin à 0,45 ou 0,045, j'ai pris des profits. Félicitations à toi. C'est clairement ce qu'on recherche en fait sur un listing. T'es le premier, t'as l'ordinateur, tu jettes le truc, si ça s'effondre, éventuellement tu rachètes 2 fois moins cher et puis bravo à toi quoi. Et si ça part, et on n'est jamais frustré d'avoir pris des profits quoi. Ok ? Voilà pour ça. Donc ça c'était une très bonne chose. Je finis cette vidéo par CSPR. CSPR, c'est Juge Toto qui m'avait partagé ça sur le Discord de tout à l'heure. J'avais vraiment envie de vous en parler. Est-ce que c'est important d'acheter maintenant ? Est-ce qu'on peut acheter maintenant ? On va faire une gymnastique aussi psychologique par rapport à ce... Je crois que peu de personnes en fait l'ont abordé. CSPR. Super important. Donc je vous le dis, je vais probablement acheter du CSPR à ce moment-là. Pour vous donner un peu... Pour vous spoiler. Alors... Ça a été listé
à 1 dollar, etc. Le machin, il a fait x1000. Vous avez pu en acheter du Casper aux alentours. On l'a ici sur ICO Drop. Vous avez toutes les informations. Vous avez énormément d'informations sur ICO Drop pour ça, si ça vous intéresse, hein, les ICO. Vous avez les en cours d'activité, en finalisé et les fins. Donc ça a levé 63 millions de dollars, félicitations à eux. Vous aviez pu en acheter en fait pour 3 centimes de dollars. Le machin, il est monté au ciel comme jamais un truc est monté au ciel. Formidable. Si, pour le coup, il y a plein de trucs qui sont comme ça montés au ciel, mais très sympa d'avoir pu le vendre quelques heures, entre guillemets, au-dessus des 1 dollar. C'était plutôt pas mal. Ça a été fortement racheté, etc. Ça n'a pas été racheté par des baleines. Et ça, il faut le savoir. Ça a été racheté par du public, parce qu'il y avait une très forte hype, en fait, sur Galéon, sur CSPR. Donc, ce que vous voyez ici, sur les 1 dollar, il n'y a pas beaucoup de baleines qui ont investi là-dedans. Ça, c'est super important. On a tendu à voir, en fait, qu'il y avait une forme d'accumulation au niveau des whales ici, sans venir pour autant casser les précédents lots jusque-là. Je me suis peut-être trompé, parce que ce juge m'a partagé une vidéo, vous la retrouvez dans le Discord, par rapport en fait au lock des jetons qu'il y a actuellement bloqués pendant 6 mois, pendant 12 mois, etc. Et c'est vrai, c'était une très bonne approche et je l'avais pas vu, je l'avais pas énuméré, je l'avais pas vu à ce moment-là, quand je vous en avais déjà parlé, qui est super important parce que c'est à la fin du mois. Très intéressant. Ici, on revoit en fait les options 1, option 2 et option 3 de Casper. Et Casper, en fait, lors de son pré-ICO en mars, le 28 mars, du 23 au 28 mars 2021, après 25-28 et 26-28 mars 2021, c'était locké en fait pendant 12 mois ici. Et c'est pas un petit lock en fait, c'est 800 millions de tokens qui sont lockés jusqu'en fait au 28 mars 2022. Et dans 15 jours. Soyons patients. Donc eux, l'option 2, c'était minimum 50 000, et c'est là où c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Et sur l'option 3, on s'en fiche, hein, 40 jours loqués, on peut partir du principe que c'était 100 minimum, 5 000 euros max. Eux, c'est bon. Eux, ils se sont fait leur beurre, ils sont partis, ils ont vendu à, entre guillemets, aux pigeons, j'ai envie de... C'est pas des pigeons, mais... Ils l'ont vendu tout de suite. Voilà, 100 $ minimum jusqu'à 5 000 $, c'est eux qui l'ont vendu, en fait, juste au listing. Mais l'option 2, elle m'a intéressé, elle m'a interpellé. 50 000 $ à 250 000 $. Ça a été donc déloqué le 28 septembre 2021. Intéressant. 400 000 tokens. Il l'avait acheté pour 0,2 centimes de dollars. On regarde le cours. C'est super intéressant. On y retourne. C'était bien octobre. On va l'agrandir. Restez avec moi, c'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Juste là. Vous avez en fait, juste ici, voilà, le 29/09/2021, le 28, juste ici. Regardez ce qui s'est passé. Ça a été déloqué, mais c'est des baleines là, enfin des baleines, 50 000, 250 000. Hein, donc c'est quand même des portefeuilles intéressants pour mettre 1 ou 2% de son capital là-dedans. Ils ne mettent pas all-in hein, dans Casper, ces gros-là. Hein. Ils mettent une petite fraction de leur capital disponible. En fait, ils avaient pricé toute la descente en attendant le listing. Et au listing, ils ont racheté les tokens parce qu'en fait, les particuliers qui étaient en train d'holder, peut-être ici par exemple, hein, vous voyez, qui avaient holdé ou qui avaient acheté un petit peu là-dedans, ont dit c'est bon, ça va être déloqué, il y a 400 millions de tokens qui vont être déloqués, je me barre. Donc je vends en fait. Mais en réalité, lorsqu'ils ont été déloqués, c'était un bon FUD, puisqu'ils ont racheté du Casper. Donc les gros portefeuilles, ici, n'ont pas vendu leurs tokens qui avaient été déloqués, ont racheté du Casper. Et c'est donc passé au moment du déloc, le 29 septembre 2021, à 0,08 centimes de dollars, en sachant qu'il l'avait acheté, et c'est ça qui est important, il l'avait acheté 0,02 centimes de dollars. C'est quoi le message qu'on envoie à ce moment-là? Le message qu'on envoie à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y avait 400 millions de tokens qui étaient potentiellement en train de faire x5, à peu près. Il l'avait acheté à 2 centimes, 8 centimes, 10 centimes, à peu près. Hein. Juste ici sur la pointe, voilà, allez, x4. Et ils ne l'ont pas vendu. Intéressant ça. Des gros portefeuilles, 50 000, 350 000, c'est ça que j'avais dit 50 000, 350 000. Je suis parti. 250 000 max, voilà, 50 000, 250 000, en fait, n'ont pas vendu à x4 leur token. Bon, et bien ça, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire qu'ils pensent pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Mais je dis pas un peu plus cher. Je dis beaucoup plus cher. Ils n'ont pas vendu ici. Ok, c'est déloqué. Derrière, le cours repart. Bah, peut-être un peu l'effet de nouvelles. Les baleines n'ont pas vendu, les baleines n'ont pas vendu. Le truc part un petit peu fort.
22 centimes. Est-ce qu'en fait, entre 2 centimes et 22 centimes, ils n'ont pas pris des profits? x10. Les baleines font x10, une partie prennent des profits. La question à se poser, est-ce qu'on est passé en dessous des 0,09 ou pas dollars? La réponse est oui. On est allé en fait en dessous de ce prix-là. Vous voyez, on l'a travaillé ici, et là on est en train de faire le capitulé. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? En fait, qu'est-ce qu'on fait depuis le x10 des baleines qui ont pris leur profit et qui ont vite rejeté le cours? Qu'est-ce qu'elles font? Et qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est super intéressant. Je trouve ça passionnant. Actuellement, on est à 0,06 centimes de dollars. Bon, et ben c'est très simple. En fait, là, c'est 100 € minimum à 1000 € max. En somme, c'est que des petits portefeuilles là. C'est des petits portefeuilles qui vont être déloqués le 28,03. Et ils l'ont acheté à 0,015 centimes de dollars. Et bah, nul doute, en réalité, enfin nul doute, il y a de fortes probabilités que, en réalité, actuellement, les baleines flushent le prix pour acheter leur token à eux. En fait, les baleines vont aspirer leur token. Et je ne vous l'avais pas abordé comme ça, mais parce que je ne l'avais pas sous les yeux et je n'avais pas connecté comme ça, mais j'aurais dû plus chercher, d'où le Discord et d'où c'est très important en réalité de communiquer avec toute la communauté. Et donc rejoignez-nous sur le Discord parce que c'est grâce à ça, en fait, vous êtes mon inspiration et vous me connectez des choses que malheureusement je n'avais pas vues et que je ne pouvais pas vous en parler comme je vous en parle actuellement de CSPR. Quel intérêt pour des baleines actuellement de faire pumper le cours? À part faire gagner 800 000 tokens qui ont été actuellement achetés à 1,5 centime de dollar. Quel intérêt de faire maintenant pumper le cours? Vous avez votre réponse. Il n'y a aucun intérêt. Il y a un intérêt, pour le coup. Enfin, il y a un intérêt de le faire dumper. C'est de les gober et de les aspirer. Dès lors, on se met une alerte. Fin mars. On sait que c'est déloqué. On attend, on aura les yeux dessus. Pour le coup, et je préparais la gâchette, moi. Si jamais je vois qu'il y a des forts volumes et que le prix latéralise, voire augmente doucement, puis rebaisse, fort volume, descend doucement, etc. Mais il ne faut pas qu'il soit beaucoup. Hein, pour les petits, ils ont fait du x3, x4, là, si ça reste aux alentours des 0,5 centimes. Partez du principe qu'ils font de 0. Et on commence à voir une aspiration de tokens par des baleines, je baille. Et je baille un bon pourcent de mon capital, pour le coup. Et donc, dès lors, on fera exactement comme les baleines. Je ferai comme exactement les baleines. Il faudra être précis, il faudra bien regarder, on mettra bien une note. Je voulais vraiment vous en parler, et ça répond à la question, pourquoi en fait Casper continue à dégueuler? Et bien la réponse, elle est juste sous les yeux, c'est que vous pensez quand même pas qu'il y ait des petits portefeuilles de 100 à 1000 $ qui vont gagner du x4, x5, x10. Vous comprenez? Voilà. Merci à toi, juge Tototo, pour ce partage sur CSPR. Soyez patient, on se refait un petit point donc le 28. Alors 28-29, ce sera quand? On sera à quelle date 28-29? On va regarder ça. Lundi et mardi. Eh ben super. Lundi, on s'envoie sur Casper, il n'y a pas de problème, et on regarde un petit peu ce qui se passe, et on verra où le cours de Casper arrive. Il peut tendre encore jusqu'à 0,015 centimes de dollars. Hein, il peut encore descendre, glisser tout doucement, jusqu'à ce que en fait, tous les petits portefeuilles qui ont été pré-ICO disent « je vais mourir ». Enfin, partez du principe que si vous étiez dans cette option 1 ici, vous êtes en train de vous liquéfier. Ça fait 1 an que vous avez bail le truc. Mettez-vous à leur place. Ça fait 1 an que vous avez bail le truc. Vous l'avez vu à déjà $1. En fait, tous ces gens-là étaient très riches, en fait, à ce moment-là. Parce que pour le coup, ils avaient fait x1000. x100. Ouais, x100. Donc bravo à eux, pour le coup. Hein. Vous aviez mis 1000 balles, vous aviez 100 000 balles. Quand même pas rien, l'histoire. Et derrière, vous vous retrouvez, en fait, avec 1000 balles, vous vous retrouvez avec 2500 balles. Bon, il y a une très grosse partie, et je pense, qu'il y a une très grosse partie des personnes qui vont vendre. Pas tous, je ne dis pas que tout le monde va vendre. Je dis que les personnes qui vont vendre vont se faire aspirer probablement, littéralement, par des baleines. Voilà, tout simplement. Et si elles n'ont pas compris, eh ben les baleines vont appuyer encore plus fort sur Casper et justement va engranger une vente supplémentaire pour acheter moins cher. Parce que elles, maintenant, elles les ont leurs tokens. Partez du principe que les whales, elles les ont leurs tokens. Et c'est pas gentil ce que je vais dire. Mais comme par hasard, les whales peuvent en fait, entre guillemets, 6 mois avant, les whales peuvent 6 mois avant déloquer leurs tokens. Faire leur petit mouvement.
tranquille l'ami. On se fait le petit mouvement, on se prend notre petit x10. Et derrière, on a suffisamment de liquidité pour appuyer extrêmement fort quand les petits vont arriver. Les petits poissons vont arriver. Donc, il me semble que ça a quand même beaucoup tourné parce que j'avais fait quelques recherches tout à l'heure, comme quoi ça avait été mal géré au niveau des prix ICO, au niveau des ventes privées, etc. Et qu'il y avait eu pas mal de trucs et ils avaient expliqué qu'ils allaient faire quelque chose au niveau de la market cap. Bon, je dis rien, hein, chacun y pense ce qu'il veut. Moi, je pense que, encore une fois, probablement les gros vont arriver et on l'achète très probablement à un bon moment. On l'achète à un bon moment, mais juste, soyez un petit peu patient. Je suis extrêmement curieux de partager avec vous ce qui va se passer sur Casper entre le 28, 29 et les 15 premiers jours du mois d'avril. Ce sera peut-être une bonne occasion, en plein printemps ou bientôt au printemps, de pourquoi pas proposer quelques petites billes dans ce token, si ça a toujours autant de hype. Ok, on s'est là-dessus, j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai gommé quelques billets, et on se retrouve demain dans un énorme top crypto des membres. Il y en avait plein qu'on m'a demandé, on essaiera de les faire assez rapidement. La vidéo est un petit peu longue, mais le samedi, on a le temps, et je voulais vraiment appuyer par rapport à Bitcoin et à CSPR. Merci encore à toi, Juge, pour ton partage. Tu m'as appris plein de trucs, et au quotidien, vous m'apprenez plein de trucs, et le Discord, est bien évidemment, été créé pour ça. Bon week-end, et à demain. Ciao.